Moi, je voudrais d'abord remercier le président Lafond d'avoir mis finalement cette première audition en commission de enfin, dans notre commission officielle pour pouvoir sensibiliser un peu tout le monde et montrer un peu peut-être la gravité de la situation. Moi, si je reprends, Monsieur Gélé, vos propos, vos chiffres, vous nous dites qu'il y a eu sur l'année 2022-2023 11 saisines de la commission de discipline et depuis octobre, donc depuis 6 mois, 6. Donc ça veut dire qu'on reste dans la moyenne. En revanche, par l'article 40 des signalements de procédure pénale, il y en avait eu 4 dans l'année universitaire et depuis 6 mois, il y en a 14. Donc je voudrais savoir quelles sont vos relations avec le monde judiciaire et notamment les parquets. Et avez-vous noué des relations partenariales qui vous permettent de favoriser l'instruction rapide des délits d'antisémitisme survenant dans vos établissements? Et pourquoi on a moins de saisines, finalement, des conseils de discipline, des commissions de discipline? Deuxième question, est-ce que vous avez des échanges avec vos homologues européens qui permettent de connaître la situation à l'étranger? Est-ce que les événements qui se déroulent en France sont isolés, semblables ou au contraire plus intenses que ceux constatés en Europe ou dans le monde? Et enfin, de quelle manière travaillez-vous avec les associations étudiantes, notamment dans les signalements de ces actes, et en particulier comment sont intégrés au fonctionnement des missions égalité compétentes en matière d'antisémitisme? Concernant nos relations avec le monde judiciaire. Donc, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous n'avons pas d'informations sur les suites qui sont données par nos signalements par l'article 40 ou même parfois nos dépôts de plainte, de plainte, et je le déplore. Nous souhaitons faire des propositions. Nous avons fait des propositions d'ailleurs pour améliorer ces liens, notamment établir un référent pour les questions d'enseignement supérieur et de recherche, donc dans les parquets, qui ait une connaissance de l'environnement aussi universitaire pour pouvoir traiter les sujets et puis pour pouvoir aussi nous tenir informés. Alors je vous répondrai, monsieur le sénateur, que bien sûr des liens personnels peuvent exister entre un président et une présidente d'université et un procureur de la République. Par contre, et quand ces liens sont établis, l'information circule, mais ils sont liés à des personnes, et avec des changements de personnes, ces liens peuvent effectivement donc se défaire. Et il me semble important, au vu de la discussion que nous avons aujourd'hui, de les inscrire, on va dire, de façon plus institutionnelle. Concernant, monsieur le sénateur, les situations à l'étranger, notamment en Europe, nous avons des rencontres avec les présidentes et présidents d'université et avec les conférences homologues à France Université de façon assez régulière, notamment dans le cadre de l'Association européenne des universités. Dans nos discussions, nous parlons de ces situations qui, me semble, sont comparables dans un grand nombre de pays européens. Malheureusement, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, travaillé suffisamment sur le sujet pour pouvoir vous répondre précisément. Donc c'est un point qu'il est important maintenant de travailler, qu'il est important de regarder dans la société française et dans les pays étrangers. Et nous proposons d'y travailler notamment avec l'Observatoire de la lutte contre les discriminations ondes que nous avons créé, France Université, avec l'Université Gustave Eiffel. Concernant les associations étudiantes, font l'objet d'un conventionnement avec leur établissement et doivent être reconnues associations étudiantes pour pouvoir bénéficier des crédits associés à la vie étudiante. Les responsables de ces associations ont une formation donc, dans l'université, organisée par l'université, donc sur un ensemble de points, et il me semble important, même si les points de lutte contre le racisme et l'antisémitisme sont abordés, vraisemblablement, au vu des discussions que nous avons, de les amplifier, et nous veillerons à le faire donc très très rapidement.